Alors, on a fini hier le premier chapitre de Beshara Tova de Masechet Rosh Hashanah. Et on a commencé le deuxième Pérec. On va voir comment les ennemis des sages de la Torah essayaient de faire à tout prix, de faire décaler les fêtes pour qu'un Israël se trouve offensé par une situation terrible. Il faut savoir qu'à cette époque, depuis 200 ans avant la destruction du temple, c'est une époque qui a duré pendant 500 ans, il y a des débats temporaires entre les ennemis de la Torah et les sages. Cette histoire a commencé quand les Bnei Israël sont retournés en Eretz Israël. Il y a eu beaucoup de laïcs qui sont venus en Israël, même avec Ezra. On voit déjà Ezra qui leur fait des reproches par rapport aux femmes goyotes. Ils avaient une femme juive avec laquelle ils faisaient des enfants et ils gardaient la continuité du peuple juif, de la famille, et une autre pour s'amuser. Et Ezra leur a dit, il y avait des accidents, forcément qu'il va y avoir des enfants de femmes goyotes qui n'ont jamais été convertis. De toute façon, cette situation ne convenait pas du tout à Ezra. Et il les menace. On voit par exemple que Ezra et Néhémie racontent que le jour du Shabbat à Jérusalem, chez les Juifs, il y avait le jour du souk. Il faisait du commerce. Qu'est-ce qu'il a fait, Ezra? Il les a menacés que celui qui allait vendre des produits Shabbat, on allait lui brûler son carrosse. Il avait quelques garçons qui étaient pour lui. Et il dit, Dieu, rappelle-toi de ce que j'ai fait pour renforcer la muraille du Shabbat. Pas longtemps après, il y a le mouvement grec parmi les Juifs, les pro-grecs. Les pro-grecs qui accueillent les Grecs, qui sont là pour aider aux Grecs, qui aident aux Grecs d'installer leur système et qui essayent d'aider à convertir le peuple d'Israël à un peuple dans les valeurs grecques. Cela, il faut savoir que quand Yehuda Maccabi a fait la guerre, avec Antiochus, il y a eu beaucoup de guerriers juifs qui étaient en train de lutter contre leurs frères juifs. C'est pour ça qu'on ne dit pas dans le Halanissim Masarta Goyim Beyad Israël. Non, parce que c'était Zedim Beyad Osketoratecha. Temeim Beyad Teorim. Mais juifs, beaucoup parmi eux. Celui qui voit Josephus Flavius, il apprend combien de juifs étaient du côté grec pour militer contre les Maccabis. Donc imaginez-vous, après la victoire des Maccabis, le désespoir de la gauche, si on a le droit de dire. Le désespoir total de la gauche, qui fait en ce moment, un peu plus tard, ils avaient très peur à l'époque de Yehuda, mais tout de suite, après, comme des vrais gauchos, ils se réveillent vite et ils essayent de rentrer dans tous les bureaux d'État. Et ils obtiennent le chef d'état-major. Le chef d'état-major est laïque, c'est très intéressant. Il faut lire absolument pour comprendre un peu la situation politique de l'époque. Josephus Flavius. C'est incroyable ce qu'il raconte. Il raconte que le chef d'état-major était sadducéen ou Baïtoussi, qui est un mouvement qui dit nous y croyons dans certaines valeurs juives, mais pas trop. Ils sont Mechalel Shabbat. C'est après les Maccabis. Oui, c'est en parallèle dans toute l'époque des rois des Maccabis, ils sont là. Dans l'époque de Yehuda, un peu plus tard, ils commencent à lever la tête. Ils arrivent à influencer, mais il faut savoir que aussi les enfants qui sont en pouvoir, les Maccabis qui sont en pouvoir, ils ne sont pas trop religieux avec le pouvoir. Ils commencent à adopter des idées romaines, etc.
Il faut savoir que les commentateurs de la Mishnah, quand ils parlent du 17 Tammuz, c'est écrit dans la Mishnah qu'il y a eu 5 malheurs qui sont arrivés au peuple d'Israël le 17 Tammuz. Un parmi eux, c'est qu'il y a eu une avodah zara qui a été posée au temple. On ne parle pas d'une avodah zara qui a été posée par des goïs, par des Romains. On parle d'une avodah zara qui a été posée au temple par un roi juif, par Hérode, quand il a inauguré le beau temple qu'il a construit. La Ménorah, il a mis un dragon en bas de la Ménorah comme faveur à son ami qui était l'empereur romain et qui croyait dans le dragon. Donc, en sa faveur, il a fait un dragon. Cette Ménorah, elle est pas soule pour nous, au Beth Amikdash. Si vous voulez voir la vraie Ménorah, et c'est très bizarre que l'État d'Israël a pris ce symbole de cette Ménorah, Boker Tov Rabbi Pinchas, Chavod. Et on a déménagé d'en haut en bas pour 2 mois. Ils ont loué le local en haut. Ils ont loué le local en haut. Hein? Donc là, celui qui veut voir un peu, qui veut être choqué, alors dans le symbole de l'État d'Israël, on ne voit pas trop la base, qu'est-ce qu'il y a en bas dessiné. Mais si vous allez prendre une photo, regardez sur la photo du portail de Rome, Judas Capta, les photos des Juifs, les photos des Romains qui portent la Ménorah. La Ménorah est gravée dans toute sa forme. Regardez sur la base au milieu, vous allez voir qu'au milieu de la Ménorah, il y a le dragon. L'arche de Titus? Dans l'arche de Titus, il y a la Ménorah. À la base, il y a un dragon qui est une avodah zara. Lo yelecha pesel vekol temuna, pas dans ta maison, au Beth Amikdash. Sur ça, les sages dans la Mishnah, ils ont dit veoromad tselem baechal. Parce que le echal, il faut savoir que le echal, c'est une chambre, c'est du construit. Ils n'ont pas dit oromad tselem be'arabait. Ils ont dit oromad tselem baechal, c'est-à-dire quand le Beth Amikdash existe. Ça donne une valeur en fait. Hein? Nahon, mais celui qui levait la tête à l'époque contre Hérode, il se faisait couper la tête. Et c'est pour ça que quelque part, pour nous, peut-être c'est mieux qu'il a été détruit ce Beth Amikdash. Et qui l'a mis le dragon, nous? Hérode. Non, mais il a tué tout le monde. Hérode, il faut savoir que Hérode, le jour de sa mort, il envoie tuer 300 rabbins à Jérusalem pour que le peuple ne se réjouisse pas de sa mort. Tellement il était dur, il tue 300 rabbins avec lui en dernier jour. C'est horrible. Donc, en tous les cas, dans cette époque, il souffrait des pires folies de beaucoup de personnes, chacun de ses raisons. Et les Sadducéens, il y avait une chose qu'ils n'ont pas obtenue. Ils ont obtenu le conseil, chef d'état-major, mais ils n'ont pas obtenu le Sanhédrin. La majorité du peuple suivait encore les pharisiens, qui étaient les Prouchim, qui soutenaient le mouvement, les Chamranim, tu as dans l'État, tu as les libéraux dans les États, les conservateurs. Conservateurs, c'est ceux qui voulaient conserver le judaïsme dans sa forme. Donc il y avait les pharisiens, c'était les conservateurs de l'époque, et la majorité du peuple les suivait. Mais de temps en temps, ils arrivaient par leur lien politique, les Sadducéens, de mettre un Kohen Gadol qui était Sadducéen, qui n'y croyait pas. Si on fait P au lieu de Fa, ça fait parisien. Ouais. Mais c'est pas ien, c'est pharisien. C'est pas pharisien, c'est pharisien. Les pharisiens. Et donc il y avait un débat de tout le temps. Les Sadducéens de leur part, qui, pour avoir quand même un culte, quelque chose, ils prenaient toujours les livres de la philosophie grecque, ils cherchaient à toute occasion à montrer au peuple comment le conte des Sanhédrin, c'est vieux, c'est ancien, il faut le réformer, etc. Alors, on a des fois des cas terribles. Une fois, ils ont nommé un Kohen Gadol sadducéen. Le peuple a avalé la grenouille sans rien dire. Mais pendant la fête de Sukkot, pour montrer à tous ces fidèles sadducéens
qui ne va pas collaborer avec les pharisiens. Il prend l'eau qu'il a besoin de verser sur le misbéach et il le verse sur ses pieds, pas dans le trou. Et le peuple qui est dans la Hazara, qui prend les trogim dans la main et qui lui jette et il le lapide. Il n'est pas mort, mais on l'a tué presque. Oui. Voilà, donc comprenez un peu la situation. Donc il y a des gens que pour eux, ils veulent faire la conquête du temple, mais de l'autre sens, pas le détruire, d'imposer, que ce soit un lieu de culte, etc. Cette période où le temple a été, entre guillemets, mal utilisé. C'est 200 ans, ça correspond à ces derniers 200 ans. Beaucoup. L'époque des Maccabites était belle pour la Torah. On parle du deuxième temps là. Oui, l'époque des Maccabites était très belle pour la Torah que pendant les années de Yehuda Maccabi et ses frères. Dès qu'il y a eu les héritiers qui ont commencé à se battre, ils avaient besoin d'un soutien romain. Les Romains ont accordé leur soutien, mais en imposant des règles de dire il faut que vous nous ressemblez plutôt. Et les Sadducéens qui ont fait des liens de politique, et c'était une catastrophe. Le deuxième temps, il y a combien de fois 500 ans, 400 ans 420. Il n'y avait que les pharisiens et les sadduciens, il n'y avait pas d'autres mouvements. Non. Il y avait, dans cette époque-là, les mouvements laïques de Jérusalem, c'était les Sadducéens et les Baïtoussim. D'où on descend des pharisiens. Tout celui qui est resté religieux dans Israël, forcément qu'il appartenait au mouvement pharisien, puisque les autres se sont assimilés complètement, se sont mariés avec des goyotes, et dans la destruction du temple, ils n'étaient pas avec les pharisiens. C'est les pharisiens qui ont fait la révolte. Bar Kokhba était pharisien. Donc forcément des pharisiens, parce que j'ai entendu que les pharisiens, c'était pas non plus très... Non, il y avait beaucoup de guerres. Et c'est de ça qu'on parle à Jérusalem, d'une haine gratuite. Une haine gratuite, ça veut dire appartenir à un mouvement politique quelconque et de détester l'autre parce qu'il ne pense pas comme toi. Donc, il y avait toujours des débats, mais vous allez voir à quel point ça arrivait. Et c'est pour ça que Rabbi Yehuda Hanassi, quand il nous parle de la Mishnah, il nous parle des Baïtoussim et des pharisiens qui vont tout faire pour gâcher aux juifs conservateurs leur fête. Vraiment. Pour eux, c'est la laïcité, c'est devenu une religion. Donc, ils faisaient tout pour piéger les juifs. Alors, regardez ce qui est écrit dans la Mishnah, et avec ça, on peut comprendre un peu ce qui s'est passé à l'époque de la Mishnah. Ça a duré les combats maintenant. Même après qu'il n'y avait plus Jérusalem, il y avait les pharisiens qui collaboraient avec les Sadducéens qui collaboraient avec les Romains. Et quand l'acrobate il est arrivé, l'acrobate il arrive 69 ans avant la destruction du temple. Il n'est pas soutenu par les Sadducéens parce que pour eux, il redévoile une prophétie qui n'existait plus déjà à l'époque du temple. Et pour eux, ça symbolise les gens qui vont suivre un homme. Et ils ont très peur que demain, il va amener les gens vers la Torah. Ils le soutiennent pour faire la zizanie. Il est trop religieux pour eux. Mais il est trop religieux pour eux. Et donc, les pharisiens non plus. Pour eux, il est anti-Torah. Donc, on le dénonce aux Romains et c'est Rome qui le tue. On dit il est en train de... Parce que déjà, Rome, elle a déjà des bases comme les Américains partout en Israël. Donc, pendant cette période de Maccabi, est-ce qu'on a une période vraiment d'unité où tout roulait l'époque d'unité où tout était bien pour un Israël, c'est l'époque du roi David, l'époque de Saül, l'époque de Salomon et l'époque de Hizkiyahu Amelech. C'est tout. C'est-à-dire qu'en réalité, disons qu'en 1200 ans que Am Israël était en Israël, il y avait 200 ans de religion, c'est tout. On ne s'imagine pas. Mais il faut savoir qu'à l'époque, il y avait des non-religieux pas moins qu'aujourd'hui. Bon, peut-être pas dans le de non-pratiquants, mais pas de non-connaissants. Aujourd'hui, on est dans une autre situation que la majorité du peuple ne connaissent pas. Ignorance totale à l'époque, mais des gens laïcs, à l'époque des Grecs, tu vois bien toutes les xérotes de Chachamim dans le Mouktsé, etc. C'est-à-dire que le Mouktsé, il a été instauré à l'époque de Ezra. Il faut comprendre que pour mettre des barrières si fortes, c'est-à-dire que tout ton entourage, tout le monde touche tout Shabbat. Donc, pour t'éloigner d'eux, tu n'as le droit de rien toucher. Comprendre un peu, il faut rentrer dans l'idée.
Quand je te dis, je n'ai pas envie que tu profanes Shabbat, c'est-à-dire que tu es amené à vite sortir dans le champ. On te met un décret de ne pas. Il faut comprendre un peu l'idée. Quand on te dit, on va jusqu'au vin, qui est une boisson à table comme de l'eau aujourd'hui, et on te dit, tu ne peux pas prendre le vin du goy, c'est-à-dire que tu peux comprendre à quel point ils étaient ravagés et massacrés par l'assimilation. Ce n'est pas des choses que le peuple il a accepté. Il accepte à recevoir du jour au lendemain s'il ne comprend pas l'efficacité. Sur 1200 ans, on a eu 200 ans de 200 belles années de Torah, oui, 200, peut-être 300 ans. Il y avait quand même dans l'époque des juges aussi, il y avait des belles époques parmi les juges, mais c'était dur. Il y a David, regarde les rois de David. Il y a le nombre de rois, qui a été correct? David, Salomon, comme ci, comme ça, à la fin de sa vie. Et Roboam, c'était déjà la catastrophe. C'était religieux, mais c'est déjà la guerre civile. Les enfants de Roboam, ils sont catastrophes. Ensuite, tu as Asa, qui est un idolâtre. Ménaché, qui est le pire des idolâtres. Amon, le fils de Ménaché, encore plus grave. Et tu as que Chizkiyahu. Après, tu as des rois mais très faibles, comme Tzidkiyahu, ils ne sont pas forts. Finalement, quand on voit l'histoire juive, quelque part, qui a causé la perte du peuple juif, c'est les rois. Nara. C'est cette notion de roi, C'est ce que le peuple a voulu. C'est ce qu'il leur a dit Samuel, le prophète. Il leur a dit, c'est vous qui allez détruire la Torah avec votre royauté. Il ne voulait pas de roi. Il voulait des leaders. C'est-à-dire, le judaïsme, si on fait un bilan, il a beaucoup plus souffert, point de vue religieux, point de vue guerre civile, etc. Là, on est dans une belle renaissance du peuple juif. Je pense que même avec les dégâts qu'on a eus, fondation de l'État d'Israël, le conflit, c'est un des meilleurs moments pour les juifs pratiquants, on ne s'imagine pas. C'est vrai que la diaspora, point de vue religieux, était beaucoup mieux pour nous, point de vue religieux, ce que la Torah a gagné davantage. Après le coup qu'ils ont pris dans le deuxième exil, la destruction du temple, le peuple entièrement est revenu vers la religion. L'époque du Talmud, déjà tout le peuple était pharisien. C'est-à-dire ceux qui étaient sadduciens, voyez tous, il est sorti du peuple juif. Mais 500 ans plus tard, ça revient en forme de karaïte. Et Rambam, il a fait la guerre. Et encore une fois, à la fin de l'exil, dans les années 1800, il y a le mouvement de la réforme qui se fait en Allemagne. Et il y a encore une fois de nouveau le juif laïque qui se dit juif laïque. Et ça n'a pas existé avant dans le peuple juif. Et bon, et ça va et ça vient, et c'est un peuple qui se bat et qui se bat sur son identité. Et c'est ce qu'on a jusqu'aujourd'hui. Alors maintenant, avec cette ère-là, cette petite introduction, cette petite longue introduction. Hier, il y a 14 400 000 à peu près juifs dans le monde. J'y crois pas. C'est ce qu'il dit. Il y a 400, c'est des chiffres de la Sornout. En réalité, aujourd'hui, dans le monde, avec les mariages mixtes, il n'y a pas plus que 10 millions. Et il disait que 80% seulement, non, pardon, 80% ne reconnaissaient aucun lien avec le judaïsme, avec Israël. En Angola. Oui. Non. Non. Ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, c'est que les juifs orthodoxes, les familles grandissent. Donc, il y avait aux États-Unis, c'est très intéressant comme avec toute l'immigration des juifs du monde vers les États-Unis. Aux États-Unis, en 1948, il y avait 6 millions de juifs, 5 millions et demi. Aujourd'hui, la seule chose qui garde à peu près le numéro, les 5 millions de juifs, c'est les juifs orthodoxes qui se multiplient. Mais le mouvement réformé, il y a père, fils, maximum petit-fils. Arrière-petit-fils, il est plus juif. Vous allez à Manhattan, il y a le temple extraordinaire, très beau temple Emmanuel des réformés, à Manhattan qui a quelques milliers de places. C'est à voir. C'est à voir. Oui, quand vous voyez la liste des fondateurs à l'entrée, il y a une grande liste de fondateurs. Il n'y a aucun parmi eux
que son arrière-petit-fils, par exemple, qui est dans cette synagogue. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Un mouvement réformé, il est pour garder 1 à 2. C'est-à-dire aux États-Unis, le juif orthodoxe, il devient conservateur, conservateur réformé, réformé goy. Il n'y a pas de, il y a pas photo. Puisque tu peux reconnaître, alors tu reconnais l'enfant qui est chrétien, la fille qui s'est mariée avec un chrétien, eux, ils vont célébrer, la seule fois qu'ils vont arriver à la synagogue, c'est pour célébrer le mariage de leur fils et ils vont le baptiser aussi pour satisfaire l'autre côté, puisqu'ils sont frères religieux. Et c'est la seule fois qu'il va rencontrer la synagogue. Lui, déjà, il va chercher une autre identité où il deviendra complètement athée. C'est ce qui est la majorité des cas. Qu'est-ce qui fait c'est vrai que de génération en génération, la société faisant son travail d'assimilation, il y a une perte de niveau. Oui. Malheureusement, mais c'est comme ça. Il y a un problème de transmission, il y a une perte de niveau. Qu'est-ce qui fait qu'on leur retrouve là aujourd'hui? Que nos parents. Il faut être sincère, en toute logique, On n'aurait pas dû être là. on ne devrait pas être là. Avec cette perte de niveau, génération après génération. Eh ben, tu ne serais pas là. Parce que justement, la transmission. Tu dis, voilà, il est orthodoxe, conservatif, goy. Et je suis 100%. Alors, ça ne prendra pas 4 générations. Chacun de nous, si il est là. Je me permets de pessimiste. Moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup aux États-Unis de juifs, de vrais juifs. D'abord, il y a beaucoup J'ai parlé des conservateurs et des réformés. Je n'ai pas parlé des vrais juifs. Il y a des vrais juifs. Mais il faut savoir que dans 20 ans, un juif des États-Unis qui viendra en Israël pour épouser une femme, il faudrait questionner 1000 questions pour savoir qu'il n'est pas mamzer, qu'il n'est pas goy. En face, il y a des réformes. Ouais. Et alors ça fait partie c'est comme vous dites, il y avait les Sadducéens, ça fait partie, on a toujours, grâce à Dieu, on a toujours. C'est pas, non. Le Sadducéen, non, il y a une différence. C'est que le Sadducéen, il se prononçait juif et c'était important pour lui de garder le sang pur. Tandis que le réformé, il reconnaît, il conteste la base que le judaïsme est transmis par la maman et pas par le papa. Il conteste cette base. Donc, de ce moment-là, tu n'as plus de juifs chez eux. C'est-à-dire, un homme qui est réformé, il est censé être moitié goy, moitié juif, normalement. Et pas moitié. Et chez nous, il n'y a pas de moitié. Il y a ou juif. Ça veut dire un père goy et une maman juif, c'est 100% juif. Et une mère goy et un père juif, c'est 100% goy. C'est pas moitié juif. Ça n'existe pas moitié. Alors, si vous prenez les chiffres en France, ils sont officiels. Hein. Plus ou moins officiels. Vous avez 700 000 juifs. Mais il y a 200 000 moitié-moitié. Il y a plus de 700 000. Il y a 400 000. Il y a 200 000 moitié-moitié. Il n'y a pas 200 000 moitié-moitié. Il y a 300, 400 000 moitié-moitié en France, ceux qu'ils appellent chrétiens. Les seuls juifs qui ont été. Dans les classes de conversion, excusez-moi de vous couper la parole, les classes de conversion du consistoire, elles sont remplies d'enfants, de couples mixtes. Couple mixte. Je vais t'expliquer. Je vais rien te donner un exemple très simple. Lille. À Lille. J'avais une secrétaire, son papa était le Rav de Lille. Le Rav de Lille, il s'appelait le Rav Dayan. Il est arrivé d'Égypte à Lille 1950. Il y a des Juifs qui quittent l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. À Lille, il y a une synagogue qui est construite, 500 places. Shabbat, la synagogue est pleine. Kippour, il y a 1500 personnes. Aujourd'hui, Shabbat, il n'y a pas minyan dans cette grande synagogue. Ce n'est pas des Juifs qui ont immigré, c'est des Juifs qui se sont assimilés. C'est des Juifs qui se sont assimilés. Quand tu parles aujourd'hui de Bordeaux, Carpentras, toutes ces régions, quand tu parles d'Aix-en-Provence, quand tu parles des banlieues éloignées et des villes éloignées, c'est 85% d'assimilation. Le seul endroit qui a gardé la judaïcité, les seuls endroits, c'est les villes où il y a plus d'antisémitisme, comme Paris par exemple, qui a un gros conflit. Donc le juif, à la base, ils se sont gênés, donc il est obligé à la base déjà d'envoyer ses enfants dans une école juive, ce qui fait qu'on se garde. Paris, Marseille moins. Marseille, il y a plus d'assimilation que Paris.
parce qu'il y a moins de conflits. Nice, c'est une catastrophe. Cannes, n'en parlons pas, etc. Bon. C'est triste à dire, ça veut dire qu'un antisémitisme est bon pour Israël. Oui, et bon pour Israël. Ben, le ghetto était toujours bon pour nous. Alors, on était gardés déjà. Alors, ça répond à la question de Daniel. On était gardés au Mela. On était soumis. Napoléon était très malin. Il a tout de suite compris que si on voulait nous assimiler, ce n'était pas en nous renfermant, c'est en nous donnant des droits. Le plus grand antisémite, le plus grand ennemi du peuple juif, c'est Napoléon Bonaparte, qui a donné l'égalité et la fraternité et qui a monté le consistoire. Il a été monté le jour du Shabbat. L'idée du consistoire, c'était que le gouvernement français, à l'époque de Napoléon, voulait avoir une autorité juive qui va l'aider à ramener le juif vers le christianisme. La preuve, c'est que le consistoire, il ne vous le montrera jamais, mais vous pouvez le chercher et voir. La pièce, Napoléon a fait une pièce pour inaugurer le jour que le consistoire a été fait. D'abord, il faut savoir que les premiers membres du consistoire étaient tous des Mechalel Shabbat. Ils ont signé le jour du samedi sur les lettres du consistoire, de la fondation du consistoire. Ils ont fait une pièce, une belle pièce que l'État français a fait à l'époque. On voit Moïse avec les tables de la loi qui se prosternent devant Napoléon. Alors, plus que ça, je n'ai pas besoin de vous expliquer, c'est pas le consistoire. D'accord? Le consistoire israélite de Paris. Napoléon n'a pas payé de l'argent à des simples juifs. Napoléon n'était pas pour ça. Il voulait, et la question, le consistoire devait fixer une halakha qu'une mère non juive et un père juif, les enfants sont reconnus comme des juifs d'après la halakha. Et Napoléon, il a fait fixer qu'un juif qui est dans l'armée française doit tuer le juif qui est dans l'armée allemande au moment de guerre. Hein? Et etc., etc., etc. Ils avaient des décisions très, très difficiles. Le seul religieux qui était au consistoire, c'était Rabbi David Zinsheim. Quand vous voyez les rabbins, j'ai un livre à la maison, les rabbins consistoriales, depuis son inauguration jusqu'en 1930, 80% des rabbins ne portent pas la kippa. Il n'empêche que quelques années après, le rabbin Citruc va prendre le Je te consistoire. parle pas de ça, d'accord. C'est une structure. Je te parle de la structure. L'œuvre de Napoléon de départ va donner. Dans les synagogues, dans toutes les synagogues, le consistoire. dans toutes les synagogues consistoriales jusqu'à il y a 40 ans, il y avait l'orgue qui fonctionnait tous les Shabbats. La chorale, le chef de chorale était Goy. Le kidouche, on le faisait sur du vin des supermarchés à côté. Le judaïsme français, il a été sauvé. Baruch Hashem, il y a eu une renaissance, mais ce n'est pas de la rigolade. En tous les cas, donc il y a eu quelques domaines. Il y a eu les juifs qui étaient enfermés, donc ça a empêché l'assimilation. D'autant plus, des juifs très fermes qui ont décidé de se renfermer par choix pour transmettre à leurs enfants. Et ils sont partis, ils sont formés dans des mélas, ils ont pris des chemins de souffrance. Chaque juif, c'est un homme extraordinaire, puisque 3000 ans, ses parents se sont battus pour ne pas être goy. La bracha du matin de Shelo Hasani Goy, c'est un débat de tous les jours. Shelo Hasani Goy, Shelo Hasani Goy, Shelo Hasani Goy. On referme la parenthèse, un peu d'histoire, c'est toujours bien. Et on revient à notre sujet, donc le débat entre laïcs et conservateurs pour l'image du peuple juif. Im ena makirim oto, le deuxième pérec. Meshelchin imo acher le'aido. On lui envoie quelqu'un d'autre. Et même cet homme a le droit de profaner le Shabbat, comme il dit Tosfot clair et net. Pourquoi on envoie quelqu'un? Et la Mishnah l'explique tout de suite. Pourquoi? Car Barishona, Ayum Ekablim Edut Achodesh Mikol Adam. Le Bédine au moment de Ezra, il n'y a pas encore le mouvement laïque, il n'y a pas encore les Sadducéens, il n'y a pas les Baïtoussim. On reçoit. Un homme n'a pas un intérêt à détruire les fêtes de son peuple. Mishekil Kelou ha-Baïtoussim. Les Baïtoussim, c'était encore plus grave que les Sadducéens. C'était ceux qui demandaient une réforme totale. Et Kinu, on a instauré Sheloyu Mekablin. Et là, Min Hamakirin. On reçoit un témoignage pour le Chodesh que des gens qu'on connaît.
La Mishnah, la Gemara, elle veut élargir un peu le sujet. Maï acher, ça veut dire qui est acher? Un homme, combien on en voit? Maï acher. Had, un seul témoin. Vechad mi meheman, est-ce qu'un témoin, un seul témoin, il a confiance pour dire sur une autre personne que c'est un homme de confiance, ou on a besoin deux hommes pour témoigner que c'est un homme de confiance? Il y a un monsieur, demain, il vient chez moi, il me dit, je veux ouvrir un catering, je suis un homme cachère, tout est cachère chez moi. Alors, je ne peux pas aller chez lui. Je veux savoir ce qu'il peut faire. Je lui dis, amène-moi quelqu'un sur lui. Vous pouvez compter sur lui, cher. On va le neutraliser. C'est un homme cachère. Est-ce qu'il, pour me dire, pour ramener quelqu'un que je ne connais pas, de le ramener dans la communauté, de lui faire confiance, de lui donner une force d'un homme cachère, combien de personnes j'ai besoin pour me dire, un Cohen par exemple, pour le rendre Cohen à tout sujet, pour qu'il puisse servir au temple, etc. à l'époque, il faut deux personnes qui viennent qui disent, on connaît son papa, on connaît sa maman, on connaît sa famille, c'est des Cohen à 100%. Là, ce monsieur a le droit de travailler au Misbéach. Sinon, il n'a pas le droit de travailler au Misbéach. Il a le droit de monter à la Torah, à l'époque. Il a le droit de faire Birkat Kohanim. Et on le laisse que là. On annonce à tout le monde, pas encore lui donner des Trumot et Maasrot. Pas encore. Ensuite, il y a plus de temps, on a commencé à entendre, on lui donne Trumot et Maasrot. Puis il y en a Ben. Et après, il va au Misbéach. Mais à la base, mais s'il viennent deux témoins en ville, il amène deux témoins, comme quoi il est fils de Cohen, jusqu'à une lignée d'un Cohen qu'on connaît, qui travaillait au Misbéach, là, on authentifie sa Kihuna. Donc la Gemara, elle pose la question. Pourquoi il dit Meshalchin Acher Imo? Ça ne devrait pas être Acher normalement, ça devrait être deux personnes. Vechadmi Meheman, est-ce que ça suffit? Et la Gemara, elle raconte Ve'atania. On raconte une histoire. Ma, c'est Sheba. Veredav Imo Le'aïd Alav. Il est venu et il a amené deux personnes avec lui à Jérusalem, un homme qui est venu de loin pour voir, qui a vu le molad. Donc on voit qu'il a amené deux témoins et pas un. Alors pourquoi la Mishnah elle dit Meshalchin Acherim? On aurait dû dire Meshalchin Acherim Imo. Deux personnes et pas un. Amarav Papa. Vous témoignez sur lui ou... Oui, sur lui. Lui, il a vu, les autres n'ont pas vu. C'était lui qui était réveillé à 1h du matin. Il est venu, il a tapé à la porte et dit venez avec moi, on doit vite aller à Yerushalayim. Allez, on va. Alors, combien de personnes on envoie avec lui pour être Mechalel Shabbat? Pas de Mechalel Shabbat aussi, pareil. Ben oui, Ouais. parce que sans eux, sans lui, il n'y aura pas de témoignage. Alors, justement, on lui envoie un ou deux. Alors, la Gemara, elle pose la question qu'on a vu qu'il est monté à Jérusalem avec deux. Alors, la Gemara a dit oui, Acher, ça ne veut pas dire un individu, ça veut dire une paire. Zoug Acher. Alors, la Gemara a dit Amar Papa Acher, Zoug Acher, Achinami Mistabra. Il s'avère que c'est comme ça. Car si tu ne dis pas comme ça, c'est quoi Im enam makirimoto, mayoto, elimaoto, si tu veux dire had, v'had mimeheman, mishpat ketive. Alors c'est écrit dans le Kiddush HaChodesh, mishpat les Israël ou edut l'Elohei Yaakov. Donc mishpat, le Chodesh, le témoignage du mois, il s'appelle mishpat. Si c'est mishpat, c'est exactement comme tous les dynimes de la Torah. Et tous les dynimes de la Torah, il n'y a pas un dîme de moins de deux témoins. Ça n'existe pas. Non. Où c'est écrit Mishpat? Il ne peut pas faire sortir du mammon. Il peut enlever de l'argent de quelqu'un. Il peut que l'obliger, l'engager à faire une chevoin, un serment. Mais il ne peut pas lui faire sortir de l'argent. Mais s'il y a deux témoins, même s'il jure, ça n'aide pas. Un témoignage de deux. On était là, on a vu qu'il a prêté, etc. Mishpat ketiv be'elamai oto azug. Ok. Achinami mayacher, zug acher. Donc la Gemara elle a amené une preuve. Ve'emen makirim oto, c'est le zoug là-bas. Donc forcément que même ici acher, ça veut dire zoug.
La Gemara a dit, maintenant la Gemara revient. Et quoi? Et tu te demandes deux pour ce type de témoignage? C'est-à-dire, il y a un monsieur, il tape à la porte du Sanhédrin, il dit, cher Sanhédrin, j'ai vu le mot, on lui dit, ah, incognito, amène-nous deux témoins. On lui demande deux ou un. Il raconte une autre histoire. Ve'atanya ma'aseh beribin neorai, she'alach etzel ha'ed le'aïd alav be'shabbat be'usha. Quand le Sanhédrin n'était plus à Jérusalem, le Sanhédrin, quand la ville elle a été détruite, il était à Yavne un moment à Usha. Usha, c'est au Galilée. Yavne, c'est au sud du pays. C'est à côté d'Ashkelon. Mais le Sanhédrin, chaque fois, il se sauvait des Romains. Quand il y avait un gouverneur dans la région difficile, il bougeait. Pas le Yavne d'aujourd'hui. Oui, c'est à côté. Et donc, Yavne de Chachamea. Et donc, quand ils sont à Usha, au Galilée, Ribi Nehorai, il va Shabbat pour témoigner. C'est écrit Ribi Nehorai, on a mis Ribi Nehorai. Et c'est pas écrit qu'il y avait encore quelqu'un. Shalach etzel ha'ed le'aïd alav. Et on lui a dit, c'est-à-dire le témoin, il ne savait pas, il n'est pas ici, il vient me témoigner. Il est parti Shabbat. Il a chevauché son âne pour partir à Usha, Shabbat. Alors la Gemara, elle répond, Saada Rina va Beade. Il y avait deux témoins. Hein, qu'on a dit, pour l'importance de Rabbi Nehorai, on ne va pas dire Rabbi Nehorai, il y a encore un autre témoin. C'est Rabbi Nehorai. Mais Bémet, le Bédin, même que Rabbi Nehorai, c'est un homme tzaddik qui ne se contente pas d'un. Il faut un témoignage, il faut deux. Rav Ashi Amar, Rabbi Nehorai Saada Rina va Beusha, Beazal Rabbi Nehorai, Litzterouf et Beade. Rabbi Nehorai est parti participer avec un autre témoin qui habitait déjà à Usha. Ok. Il m'a dit, et c'est de là vient chez les Juifs cette idée toujours de chercher qui c'est qu'on connaît. Toujours on parle, ce n'est pas une simple curiosité. Les Juifs à l'époque quittaient, imaginez-vous, les Juifs quittaient les villes. Il y avait toujours c'est pour ça d'ailleurs, toujours un nom de famille qui est un nom d'une ville, c'est normalement des Juifs. François Hollande, peut-être on va découvrir qui est des Juifs, je ne sais pas. C'est-à-dire, le Juif, toujours, on le fait, Sarfati, les Sarfati, c'est des gens qui sont venus de France en Espagne. Eskenazi, c'est des Juifs qui sont venus d'Allemagne en Espagne. Ashkenaz, d'Allemagne en Espagne. C'est pour ça que tous les Eskenazis, c'est des séfarades. S'ils restaient en Ashkenaz, ils n'ont pas besoin de se faire appeler Eskenazi. Oui. Cordoviro, il vient de Cordoue. Toledano, de Tolède. Messas, de la ville, Messas en Italie, un petit village. Oui. Une fois, j'ai dit à quelqu'un qui ne dit pas que Harar, ça vient d'Éthiopie, parce qu'il y a une ville qui s'appelle Harar. En tous les cas, toujours quand vous avez des noms, même vous rencontrez un goy, il s'appelle Varshover, Varshevski, c'est de Varsa. Hein? C'est toujours des juifs à la base. C'est-à-dire, le nom, c'est un nom juif. Toujours on appelait une identité. Donc le juif avait toujours besoin des repères pour prouver d'abord que ce n'est pas un goy qui est venu s'installer. Donc il devait toujours amener des relations. Et c'est pour ça que c'était très important toujours chez les juifs, les relations, le témoignage. Celui-là, il me connaît, c'est mon cousin. C'est pour ça qu'on a gardé chez nous la notion de la famille. Et tu peux demander à un il te dit oui, c'est le frère de mon arrière-grand-père. Toujours, c'est rentré, cette idée, elle est toujours là. Trouver des repères. Parce qu'on bouge beaucoup. Dans cette Mishnah, dans cette époque-là du Sanhédrin, ils remettent quand même en cause quelque chose d'essentiel dans ce qu'on a fait, la notion de témoignage. Le fait de redemander quelqu'un qui connaît le témoin. Ouais. C'est quelque chose de nouveau. Non. Est-ce qu'ils demandaient ça pour les autres choses aussi? Non. C'est juste pour la nouvelle lune. Non, parce que là, c'était pour tout Israël. Donc, ils ne pouvaient pas se permettre à faire des erreurs. Et pour le reste, c'est ce qu'ils t'ont dit. Ils te disent, Michekil, Kilou, Abaït aussi. Ils avaient très peur. Et pour eux, du moment où il y avait un homme qui n'était pas religieux, il n'était pas fiable. Je comprends l'idée. Mais même Oui, Charlie. Vous ne disiez pas la semaine dernière qu'on savait si c'était vrai qu'il y avait la nouvelle lune. On connaissait. Mais quand on est obligé d'authentifier, de ne pas compter que sur le compte astronomique. On est obligé de ne pas compter là-dessus. On est obligé de recevoir un témoignage. Le témoignage, il peut jouer, puisque le compte astronomique, il est valable, mais ça peut varier et jouer sur 12 heures qui te changent le jour ou la nuit.
Le jour où je change le compte. Daniel Merida, tu voulais encore expliquer? Non, c'est juste. Alors bon, alors la Gemara, elle dit, Yahri, Maïle Memra, qu'est-ce qu'il veut dire? Ok, on a compris qu'il faut deux. Qu'est-ce qu'elle est venue nous raconter? C'est pas chaud. Ok, amène-nous deux témoins. Ok, tu as autorisé un, on pensait que c'était un dans la Mishnah. On a expliqué que c'est deux. Ok, deux en droit d'être Mechalel Shabbat. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il dit, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire que quand il y a un doute, parce que en fait, il y a un monsieur, il est parti, il va dire, viens avec moi. Il a trouvé un seul monsieur qui est parti. Il va dire, mais je ne vais pas monter avec toi à Jérusalem. On habite à Beth Shemesh. Je ne vais pas monter maintenant avec toi à Jérusalem parce que si tu ne vas pas trouver à Jérusalem quelqu'un qui te connaît, de toute façon, on ne va pas recevoir ton témoignage. Il dit, si on ne sait pas, peut-être on va rencontrer l'autre monsieur on nous a dit qu'il est à Jérusalem. Alors on va nous accepter. Même sur ce doute, Mechalelim Shabbat. C'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé deux témoins dans son village qui sont prêts d'aller avec lui. Ils ont un problème, ils ne peuvent pas y aller. Il a trouvé un. Il dit, écoute mon frère, je veux venir avec toi. On est Shabbat. Je vais chevaucher un âne. On va sortir de la ville. Trom Shabbat. On va prendre la nourriture. On va prendre des armes. Et tout ça pour arriver à Jérusalem. Et je vais arriver, on ne va pas te croire. Il dit, non, mais peut-être on va trouver à Jérusalem notre ami. Ok, mais qui a dit qu'on va le trouver? Malgré tout, on est Mechalelim. Ça, c'est le chidouche. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que les gens se déplaçaient de loin, il y avait des gens à Jérusalem sur place qui étaient. Mais c'est pas tout. Des fois, à Jérusalem, c'est nuageux. Si à Jérusalem, il fait nuageux, surtout en hiver. Surtout à l'époque, il y avait une transmission, une communication. Vous ne pouvez pas savoir. Mais s'il fait nuageux, oui, c'est-à-dire que dans ce cas-là, il y a des gens qui peuvent venir de tout Israël, des centaines et des milliers de gens qui peuvent venir. Il y avait une zone maximale. Là, c'est le temps d'arriver au moment de l'élimination. Quand tu es en montagne, il fait toujours plus nuageux. Donc il y avait un problème. Donc c'était les gens, normalement, qui c'est qui venaient témoigner? Les gens de Kiryat Gat. C'est vrai, quand ils se déplacent, c'était des heures et des heures. Non, c'était une journée. Non, même pas. Ils couraient vite, il y avait la route. C'est une autre part, ça arrive trop tard. Ils avaient 30 km. Avec un âne, 30-40 km, tu le fais en quelques heures. Oui, 30 km, ça va. Pourquoi dans la Mishnah, ça veut dire, je comprends pas ça. Je ne sais pas moi, un cheval, il va combien plus vite qu'un homme? Un homme, il peut faire 40 km par jour. Combien un cheval, il peut faire par jour? 100 km? 100 km. Donc tu pouvais arriver même de Lod et même de Tel Aviv à Jérusalem en une demi-journée. Je ne comprends pas la logique d'une personne qui habite loin de Jérusalem aille jusqu'à là-bas. Et le Ham Israël dépend de ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Akadosh Baruch Hu, il a voulu que ça se passe comme ça. C'est évident qu'il y a énormément de gens qui habitent autour de Jérusalem. Ben, ils se retrouvaient, c'est pour ça que la Mishnah elle va nous raconter ici, qui leur faisait des plats, qui leur faisait des repas de gourmet, qui étaient invités par... Des fois, ils se trouvaient 300 personnes. Et le Bédin, il les questionnait tous. Et il les rassemblait tous. Il disait, grâce à vous, il y a eu Rosh Chodesh. Pour les encourager. La Mishnah, c'est des règles. D'accord? La Mishnah, c'est la règle qu'on doit plus ou moins les différentes avis. Quand je lis la Mishnah, je comprends bien. Elle n'a pas encore donné la règle, elle a donné l'histoire déjà. Dans l'histoire, telle qu'elle est expliquée, je n'ai pas compris le lien avec ce qu'on vient de dire. Parce qu'il y a marqué, si on ne le connaissait pas, le tribunal de la ville, c'est le tribunal de la ville qui lui disait de partir avec un témoin. Oui. Maintenant, le tribunal de la ville, on lui dit de partir avec deux témoins. Non. Alors la Gemara, elle a expliqué après. On peut l'envoyer même avec deux. Mais s'il n'a pas envoyé, le tribunal n'a pas trouvé un monsieur, on lui dit va quand même, peut-être tu vas trouver, parce que chaque juif, je vous ai expliqué déjà, j'ai introduit avant, chaque juif, il allait dans les fêtes à Jérusalem normalement. Et quand il allait dans les fêtes, il était hébergé chez une famille. Donc avec le temps, on l'a connu. Il se faisait des amis, il y avait les amis qui mangeaient avec lui pour le Pessah, il y avait le propriétaire de l'hôtel où il allait, il y avait le propriétaire de l'appartement, il y avait celui qui va acheter chez lui les fruits. Donc il y avait des gens à trouver, tu pouvais trouver des gens. La Gemara raconte Kiataroula, Amar Kichua Leyarcha Bemararava. Le Bedin, ils ont fait Kiddush HaChodesh. C'est-à-dire qu'on voit qu'à propos du Kiddush HaChodesh, on peut croire un seul témoin. Roula arrive à Babel, c'était un des sages de Babel qui est monté en Israël.
après la destruction du temple. C'est la génération de Rabbi Yochanan, l'auteur du Talmud de Jérusalem. On fait encore Kiddush HaChodesh, le Bédine n'est pas à Jérusalem. Rabbi Yochanan, à la fin de sa vie, il vivait à Jérusalem, mais au début, à un moment au Galilée. Donc, il traverse, il va quelques 300-400 kilomètres, et il arrive, il dit, on a fait Kiddush HaChodesh, hein, attention, le Kippour, c'est pas d'après votre compte, c'est un jour. C'est un monsieur. Il a cette force à propos de la ville. Nous tous, on pensait que Kippour, c'était pour nos mercredis. Il est venu nous la décaler à jeudi. Est-ce que nous, dans la ville, on peut compter sur Oula seul, une personne, ou il faut deux? Nous, on a parlé à Jérusalem. OK. Maintenant, nous, dans la ville, le Rav de la ville, il y a Rabbi Oula qui vient, il dit, attention, hein, vous savez, Kippour, qui est dans 3 jours, c'est pas dans 3 jours, c'est dans 4. Qu'est-ce que tu me racontes? Oui, j'étais là. Maintenant, lui, il vient de témoigner. C'est un témoignage. C'est pas un témoignage. Si. Non, c'est un chaliard. Non, il n'est pas chaliard. Il est venu. Vous savez, moi, je viens de la ville de Rabbi Yochanan. Non, le chaliard qui vient. On a vu la semaine dernière que si il était témoin, lui, il avait entendu lui, il était caché. Mais s'il avait entendu que Non, les autres, il y là-bas, avait... non. Là-bas, il n'avait pas entendu. Là, il a entendu. Là, il a entendu. La Gemara, elle pose la question sur une chose simple. Il a entendu par rapport à nous. Nous habitions à Ranana. Il y a un monsieur, il vient chez nous, il nous dit, c'est pas un envoyé du Beddin. C'est pas un envoyé. Quand ils envoyaient les envoyés du Beddin, c'était Shlouchet Beddin. C'était deux dans chaque endroit. Il y a un monsieur, il vient, il nous dit, vous savez, à Jérusalem, moi j'étais hier, j'ai assisté, c'était la déclaration. Kippour, c'est pas mercredi, c'est jeudi. Ok, le Rav de la ville, il dit, est-ce que moi, je dois repousser le jeûne d'une ville entière pour une seule personne qui n'est pas deux témoins? Ça n'a pas eu d'identité de deux. Et là, la Mishnah, la Gemara, elle vient nous dire un chidouche, ce que je vous ai expliqué hier par rapport à la Haguna, le Rambam. Et c'est la base dans tout. Tout ce qui peut se faire savoir, Kol milta de avida legelouye, toute chose qui peut se faire savoir, il suffit un témoin. Ben, je dis à Oula, tu as témoigné que c'est ça. Tu vas rester ici comme ça, tu peux te faire lyncher dans 10 jours si tu as menti. Donc il ne va pas mentir. Un homme n'a pas intérêt à mentir dans quelque chose qui va se faire savoir dans quelques jours. Si on peut dévoiler qu'il a menti. Si on peut dévoiler qu'il a menti demain, il va y avoir des gens, des passagers qui vont venir. Alors, mais c'est pour ça que par exemple, même une femme, elle peut témoigner pour un mort. C'est vrai, vous allez me dire, il y a eu des cas que des gens ont menti. C'est vrai, mais ça ne casse pas la règle. Pour le moment, on peut vérifier. Si quelqu'un Hein? la donne, on peut vérifier. Si tu dis, moi, j'étais seul, je l'ai vu, il est mort. Mais qui va vérifier? Mais si, il y a quelqu'un d'autre qui va venir, il va te dire, mais il y a quelqu'un d'autre qui va venir. On était deux sur un bateau. Non, mais il y a quelqu'un d'autre qui va venir te raconter qu'il a été avec lui au resto 2 mois plus tard, après. Donc, c'est mille, t'as des ravis d'aller guilouer. S'il est vivant, il a de la famille, il a des frères, il a des contacts, il a des intérêts. Donc, c'est mille, t'as des ravis d'aller guilouer. Ça peut se faire savoir. Donc, tout ce qui peut se faire savoir, à un moment, un seul aide est Ne'eman. Et là, dans notre sujet, aide Echad Ne'eman, Milta de Avida Legilouye. C'est ce qu'il nous dit. La Gemara dit, Amar Rav Kahana, lo mitba'aya oula de Gavra Rabba ou de Ne'eman. Tu aurais pu me dire que oula, il y a une notion, un grand tzaddik, un leader de la génération, il est considéré comme deux. Et même dans ça, c'est un débat. Mais il te dit, je ne rentre pas là-dedans. Même un homme simple qui n'est pas oula, même lui, il n'y a personne qui ment. Non, vous allez me dire qu'il y a des choses, il y a des gens qui ont menti durant les générations. Ça ne casse pas la règle. Les Baïtosim, par exemple. Hein? Les Baïtosim, c'était un mouvement. C'était un moment où il y a eu des cas. Donc le Bédine, il a dit, c'est vrai qu'en ce moment, mais ça ne casse pas la règle. Les Baïtosim, ils viennent casser, mais même un Baïtosim, même dans ça, les Baïtosim, ils viennent casser la règle de la décision quand on l'a vu.
Parce que ça, tu peux toujours discuter. Je l'ai vu ou je ne l'ai pas vu. Non, Non. c'est trompé. Non, les baït aussi, ils viennent pour te dire, il peut être le seul à voir la lune. Oui. Alors là, il ne faut pas le croire. Mais à raconter la décision qui a été prise à Jérusalem, tu ne peux pas mentir. Ça a sonné dans la rue. Oui, ça, oui. Donc, ce n'est pas pareil. D'accord? Ce qu'il dit. Kol milta David ali, glouye lo meshakri beinche. Tanya nami achi, il y a une braïda qui vient confirmer cette règle. Ba echad besof ha'olam ve'amar kitchu bedin et hachodesh. Neeman. Il y a un monsieur qui vient à la fin du monde, il dit Bedin a fait le kiddush hachodesh. On lui fait confiance. Demain, on va voir les histoires des Baïtoussim. D'accord.